Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le dimanche 8 juin et aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode de l'invité du Trendstalk. Cette semaine, c'est un peu exceptionnel car nous avons 3 invités. On a vraiment des valeurs qui sont focalisées sur le client. Moi, j'ai envie de dire c'est dans notre ADN. Voilà, on a une approche un petit peu disruptive aussi à ce niveau-là. Trends Tendance a désigné ses gazelles nationales de l'année. Les gazelles sont des entreprises en croissance qui deviennent ambassadrices pour un an. Camille Mazuin réinvente la mobilité dans son entreprise familiale. Amandine Van Wimmersch offre des solutions énergétiques avec Auvray Vision. Quant à Odoo, c'est la référence absolue. Olivier Mouton, journaliste pour Trends Tendance, les a rencontrés et Camille Mazuin commence en parlant de son entreprise familiale. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Exactement, donc le groupe automobile familial, donc le groupe Michael Mazan, qui existe déjà depuis 1948. Ici, on va parler d'une des filiales qui s'appelle Michael Mazan Sport, mais en effet, le groupe s'agrandit, notamment avec une nouvelle société créée l'année dernière qui s'appelle Michael Mazan Mobility Hub et qui vient renforcer notre position d'acteur de mobilité sur le marché. Et ça, c'est vous qui êtes la gestionnaire de ce projet-là, ou qui l'avez porté en réalité? Oui, exactement. Donc, on voulait vraiment venir étoffer nos offres de mobilité. Ici, dans cette société-là, on fournit vraiment des offres de 4 heures à 365 jours. On fait du car sharing et la location pour les particuliers et les professionnels. Donc voilà. Vous vous êtes dit quoi, que c'était un nouveau besoin qui paraissait important pour les gens aujourd'hui? C'est de ça qu'est née l'idée? Oui, exactement. Donc, on a remarqué qu'à un moment ou un autre, que ce soit un particulier ou un professionnel, on a un besoin ponctuel de mobilité qui peut survenir. Donc, je pense par exemple à une entreprise qui veut engager un nouveau collaborateur, mais qui veut aussi se laisser le temps de tester sa future recrue. Eh ben, pourquoi ne pas louer une voiture pendant 2 mois, 3 mois, renouvelable, résiliable, et avoir cette flexibilité? C'est ça, j'allais dire, c'est de la flexibilité en fait. C'est offrir des réponses ponctuelles ou limitées dans le temps, ce qui n'est pas possible quand on achète sa voiture, voire même quand on fait un leasing de longue durée, quoi. Exactement. On fournit de la flexibilité en termes de mobilité. Et c'est ça le plus important pour répondre à une multitude de besoins. Et ça marche comment? Alors vous avez une flotte de voitures? Comment ça marche? Oui, donc là on a une flotte de 150 véhicules. L'activité a 15 mois d'activité, 15 mois ici. Et donc on fait de la location via une application vraiment 100% autonome, 100% digitale. Et on fait aussi de la location au mois renouvelable ou 12 mois. Voilà, en fonction des besoins. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà un nombre d'abonnements? Ça marche par abonnement? Vous avez déjà un nombre d'abonnés? Oui, oui. Donc on fonctionne par abonnement, si je puis dire, pour le mois renouvelable. Donc on a vraiment un modèle tarifaire qui est adapté en fonction de la durée sélectionnée. Et vous touchez combien de personnes? Vous avez déjà une idée un peu du nombre d'abonnés? Ou je peux ça se calcule comme ça, hein, dites-moi. Mais... Oui. Donc ici, en 1 an et 3 mois d'activité, on a déjà plus de 600 clients. Pro et particuliers mélangés, donc voilà, c'est un bon début. C'est un bon début. Voilà. Et ça veut dire que vous avez des perspectives, des horizons? Parce que j'imagine que l'idée, c'est justement de générer un autre pilier de croissance par rapport à vos activités traditionnelles, en réalité. Exactement. Donc, le but, c'est vraiment de développer un réseau de hubs de mobilité pour vraiment être plus proche de nos clients et qu'une personne puisse venir chercher un véhicule, par exemple, via notre application 100% digitale, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, on veut vraiment se développer en Wallonie, en tout cas pour ce qui est de cette activité-là. En toute la Wallonie, parce que pour le moment, quoi, vous êtes dans votre région uniquement, donc Oui, donc pour le moment, on est vraiment dans la région namuroise, donc plutôt Fosse-la-Ville, Tarsienne, Velaines-sur-Sambre, Mettey. Et le but, c'est vraiment de se développer au niveau géographique. Dans toute la Wallonie, à terme, sans doute. Enfin, en tout cas, le but, c'est de se développer dans la Wallonie, oui, effectivement.
Mais c'est marrant parce que vous dites, en fait, vous êtes un nouveau pilier au sein de Michael Mazuin Sport, je ne me trompe pas, où là, c'est plus de l'activité, loisirs, karting, du matériel sportif en réalité. Voilà, donc Michael Mazuin Sport, donc l'entreprise qui est élue lauréate ici, et donc est vraiment centralisée sur le sport automobile d'une part. Donc on fournit des équipements pour le karting, pour le racing, on propose des baptêmes de piste, des stages de pilotage en voiture de course, on a un simulateur dans le magasin, on a aussi développé en 2019 un e-commerce qui nous permet de vendre au-delà des frontières. Et donc cette activité Michael Mazuin Sport, donc c'était la première activité avec vraiment le sport automobile, et elle comporte une deuxième activité qu'on a lancée en 2020. Mes parents voulaient vraiment partir de zéro et vendre la marque Yamaha. Donc en 2021... Moto ça ou pas uniquement? Moto, ouais. vélo, scooter. Et en 2021-2023, donc ils ont racheté 2 concurrents, ce qui a permis d'agrandir la zone de chalandise et ce qui fait de nous aujourd'hui le plus gros revendeur Yamaha en Belgique. Parce que ça, au départ, c'est de la passion, en réalité. J'imagine que quand on parle karting, l'amour de la vitesse, quelque part, au départ, c'est une passion. Et puis là, vous en avez fait développé une autre facette, quoi. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, justement, plus on développe de piliers d'activité, mieux on garantit la pérennité de l'entreprise. C'est un peu ça, l'idée? On fonctionne clairement sur une stratégie de diversification, dans le sens où on veut vraiment positionner notre groupe comme un acteur de mobilité à part entière. Et donc, on vend des voitures, on vend des voitures neuves, des voitures d'occasion, on vend des équipements pour le sport automobile, on vend des motos, des scooters. Et maintenant, avec notre nouvelle activité dont on parlait au début, on propose aussi à nos clients des solutions de mobilité pour ce qui est car sharing et location. Est-ce que, j'imagine que la dimension durable, transition énergétique, etc., dans le secteur, c'est quand même important, j'imagine, pour parler de l'électrification des véhicules, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui impacte votre métier ou qui le fait changer ? En tout cas, on y accorde énormément d'importance. Donc, par exemple, avec notre filière Michael Mazuin Sport, il faut savoir que même si c'est une filiale, on applique le même plan d'action que l'on applique pour tout le groupe. Étant donné que l'année prochaine, on va commencer à reporter pour tout ce qui est CSRD et objectifs pour l'environnement, on utilise le même plan d'action pour nos filiales, en fait. Et donc, Michael Mazuin Sport est bien entendu suivi. On fait attention à nos flux, on fait attention à notre logistique. Donc en interne, il y a vraiment un point d'honneur qui est mis en place. Et d'un point de vue externe, mais oui, on remarque que nos fournisseurs utilisent de plus en plus des matériaux durables. Ou si je prends la marque Yamaha, on remarque une motorisation de plus en plus propre. Donc on a vu l'arrivée des vélos électriques, des scooters électriques. Et des voitures, vous avez dans votre flotte, vous avez des voitures électriques ou pas encore? Enfin, ça fait partie de ce qui va venir. Oui, donc bien sûr, pour ce qui est de l'activité Michael Mazuin Mobility Hub, donc louer un véhicule.be. Là, on a électrifié notre flotte, bien sûr sur base du marché, et voilà, pour qu'on s'adapte vraiment aux besoins de nos clients. Alors vous êtes jeune, vous êtes dans une entreprise familiale, mais comment c'est né pour vous le virus de l'entrepreneuriat? Il y avait une vraie envie de vous lancer là-dedans? Oui, effectivement. Je pense que quand on a des parents qui sont entrepreneurs et indépendants, on a un petit peu baigné là-dedans depuis le plus jeune âge. Et donc lors de mon master à Solvay, j'étais justement en option innovation, management stratégique et entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai décidé en fait d'ajouter ma pierre à l'édifice dans le groupe familial. Et c'est là qu'est né louer un véhicule.be, donc l'activité qui a été lancée l'année dernière. Alors vous êtes donc reconnu comme Gazelle, c'est un honneur de représenter les petites entreprises. Est-ce que vous vous dites, en Wallonie, dans le Namurois où vous êtes, il y a un message que vous avez envie de passer? Vous êtes un peu une ambassadrice maintenant. Est-ce que vous avez envie de dire, je sais pas, lancez-vous, osez, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que le plus important, c'est de croire en ses ambitions, de vraiment mettre toute son énergie dans le projet qui nous tient à cœur. Bien entendu, il faut que le plan financier, le business model tienne la route, on est d'accord. Mais je pense qu'à partir du moment où on met vraiment toute son énergie dans le projet, on peut être ici présent pour les gazelles. Ça veut dire travailler beaucoup, ou bien malgré tout, ça, pour vous, c'est un investissement très très important ou c'est gérable?
Je pense que oui, c'est travailler beaucoup et surtout c'est se mettre continuellement en question. Adapter son projet s'il faut. Exactement. Bien analyser le marché, pouvoir répondre à la demande des clients. Donc chez nous, pour tout le groupe, on a vraiment des valeurs qui sont focalisées sur le client. On souhaite vraiment fournir un service de proximité, un service personnalisé. Et pour ça, bien entendu, il faut ouvrir ses yeux, comprendre les besoins du marché et chouchouter le client. On accueille notre deuxième invitée qui est l'ambassadrice pour les moyennes entreprises, la gazelle des moyennes entreprises, qui est active dans le domaine de l'énergie. On reçoit Amandine Van Wijmersch. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, votre entreprise, c'est Ovray Énergie. En fait, c'était Ovray Vision, et puis c'est devenu Énergie. Racontez-nous son histoire. Donc, à la base, à la création en 2017, effectivement, on l'a nommé Ovray Vision, parce que on s'était limité à un certain secteur. Donc, on l'a créé en 2017. On est maintenant sur Toin depuis un peu plus d'1 an. Donc, comme vous le disiez, dans les solutions d'énergie durable, donc les panneaux photovoltaïques, les bornes de recharge, les batteries de stockage, tout ce qui est aussi isolation de façade, électricité. Nous sommes 3 associés, donc il y a moi-même qui m'occupe de toute la gestion administrative financière, mon mari qui s'occupe de la partie marketing, stratégie, et mon beau-frère qui s'occupe de toute la gestion technique. Donc c'est une entreprise familiale et quoi qui est née comme ça. Alors, elle est née dans un petit bureau de 4 mètres carrés dans mon habitation privée. Ah oui. On est vraiment parti de rien. Et c'est vrai qu'à la base, on s'est lancé dans tout ce qui était alarme, vidéosurveillance, électricité. Ça, c'était vraiment notre core business à la base, pour ensuite se développer vers d'autres. Et puis vous êtes dit, parce que j'imagine tout ce dont vous parlez là, c'est quand même des secteurs, quand on parle de croissance, potentiellement, c'est de la croissance. En pleine évolution, donc je pense qu'on a un peu surfé sur la vague et donc on propose des solutions vraiment à nos clients complètes, sur mesure. On essaye de rester aussi une entreprise de proximité et familiale, enfin ça reste quelque chose d'important pour nous. Et vous en êtes où pour le moment? Ça représente quoi aujourd'hui Ovray Énergie alors? Ovray Énergie, c'est beaucoup d'installations photovoltaïques. Donc, il y a eu une petite descente après 2023, au moment où les compteurs ont arrêté de tourner à l'envers en Wallonie. Et donc, en 2024, là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, heureusement qu'on s'est diversifié dans d'autres domaines. Mais ici, début d'année 2025, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'arrête pas. On a énormément de demandes à ce niveau-là. Donc, vous employez combien de personnes maintenant? Enfin, ça fonctionne comme ça ou vous avez avec des freelances aussi? On est une vingtaine de personnes. On a aussi des freelances. Donc, voilà, on essaie de se diversifier au maximum. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites ça, justement, de tenir compte sans cesse des attentes du marché, parce que peut-être aussi des aides éventuelles. Alors, justement, oui, on dépend beaucoup des mesures gouvernementales qui sont prises, des changements de prix, mais il y en a eu une importante ici début février. Absolument. Donc tout ça nous impacte énormément, donc on doit toujours très vite s'adapter, étudier le marché, étudier la concurrence, tout le temps se remettre en question, c'est très important. Et le fait d'être une petite Et donc offrir de nouveaux services, de nouveaux produits. C'est ça, exactement. Donc voilà, étudier, il y a une demande là-dedans, est-ce qu'on ne pourrait pas se lancer là-dedans, et vraiment être assez flexible à ce niveau-là et vraiment toujours étudier en interne notre structure, notre stratégie, ça c'est très important. Et vous dites que vous étiez 3 familles, mari, dans une pièce de 4 mètres carrés, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dit on se lance sans filet, ou bien il y a de la préparation, il y a de l'expérience avant? Alors il y a de l'expérience avant, donc mon mari et mon beau-frère étaient chacun dans des sociétés séparées, donc à travailler en électricité ou en vidéosurveillance. Et puis on s'est dit pourquoi pas nous associer. On a chacun notre expertise, nos domaines. Je l'espère un petit peu quand même. Je l'espère aussi, mais oui, je suis sûr. Et donc oui, voilà, on s'est dit on va s'associer ensemble, on va monter quelque chose. Et c'est vrai que chacun avec son expérience et ce qu'il pouvait amener a fait qu'on en est là où on en est maintenant. Donc, il y avait une envie d'entreprendre, d'être indépendant, d'être à son compte, ça jouait là-dedans? Principalement, je vais dire, ça vient de mon mari. Il a toujours eu cet esprit entrepreneurial et c'est vrai que je ne l'ai pas ralenti là-dedans, je l'ai encouragé. Mon beau-frère a fait de même et ça nous a amené où on en est là maintenant.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se structurer, se former, je sais pas. Bien sûr. La formation en interne, elle est très importante. C'est, comme on disait, c'est une évolution énorme du marché. C'est des produits très techniques, très technologiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qui fait que ici, on a envoyé... Qui se renouvellent sans cesse, j'imagine. Bien sûr. Un de nos responsables achats est, par exemple, ici allé en Chine, justement, pour étudier le marché au niveau des panneaux, visiter les usines et tout ça, parce que oui, il y a énormément... Voir qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme nouveauté, qu'est-ce qu'il y a comme amélioration possible dans le secteur. Donc oui, bien sûr, c'est constant. Il faut toujours... Donc là, vous êtes actif dans quelle région pour le moment? Alors nous, on est dans toute la Wallonie, mais encore une fois, la Belgique, elle est petite. Donc on peut aller jusqu'à Namur, Liège. Alors on ne va pas encore pour l'instant du côté de la Flandre, ni du Luxembourg, parce que il faut penser aussi aux équipes techniques qui vont faire le trajet avec les camionnettes, revenir chez eux. Bon, voilà, il faut que ce soit... Mais c'est pas exclu. Quand même, c'est pas exclu. Alors on a déjà eu des clients à la mer, par exemple, on a eu 2 voisins, qui nous ont pris une installation. On s'est dit, allez, pourquoi pas, donc on essaye d'optimiser ça aussi. Et comme j'avais déjà parlé précédemment, on aimerait bien attaquer le marché français. Ça, ce serait quelque chose d'opportun, mais les normes ne sont pas les mêmes. Tout ce qui est qualification, research et tout ça, c'est pas la même chose chez eux. Donc ça doit se préparer, quoi. Bien ça sûr, se fait pas du jour au lendemain. Non, et encore une fois, c'est bien d'avoir un beau grand développement, mais il faut être prudent, réfléchir, avancer vraiment pas à pas. Enfin, vous le planifiez, quoi. Ça fait partie des choses. Oui, bien sûr, c'est quelque chose. On essaie d'avoir quand même de l'ambition, tout en faisant les choses bien. Est-ce qu'en Wallonie, c'est facile d'avoir de l'ambition? Moi, je pense que toute personne qui veut se lancer, qui a l'envie, la motivation et qui veut croire en ses rêves, oui, moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'on en a la preuve vivante. On s'est créé en 2017. On était 3, on est 20 maintenant. Oui, moi, je pense que c'est certainement faisable. Alors, est-ce qu'il y a aussi, dans votre activité, on parle beaucoup de la transition énergétique, durable, etc. Est-ce que ça fait partie d'une conviction aussi, d'une opportunité, bien sûr, mais... Et moi, j'ai envie de dire, c'est dans notre ADN, en fait, la transition énergétique. On aide vraiment déjà nos clients à produire leur propre énergie, à tendre vers l'autoconsommation, à mieux isoler leur habitation, mais ça se passe aussi chez nous en interne, notamment dans le choix de nos fournisseurs, dans le recyclage de certains déchets, matériaux, l'optimisation de nos équipes au niveau des trajets, de la mobilité. On vient aussi notamment d'installer une borne de recharge ultra rapide pour véhicules électriques sur notre parking. C'est une des seules dans la région. Ça permet encore d'améliorer aussi au niveau mobilité électrique. C'est ce que vous discutiez avec Madame Mazouin. C'est important là-dessus. Nous, on a énormément de voitures électriques. Pas encore au niveau camionnette parce que c'est pas encore vraiment faisable, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et donc, cette transition énergétique, c'est quelque chose qu'on vit, nous, au quotidien. C'est important. Et qui se prépare Bien sûr. aussi. Est-ce que la conjoncture que l'on connaît, alors... J'imagine que vous n'allez pas être impacté par les droits de douane de Donald Trump, quoique, mais on sait que ça bouge beaucoup, vous l'avez dit, ne fût-ce que pour les primes, on va, on vient. Est-ce que pour vous, c'est une adaptation constante et beaucoup de réglementations dont il faut tenir compte? Trop peut-être. Il faut, même au niveau, j'ai envie de vous parler de la TVA qui change tout le temps. La TVA pour les nouvelles constructions était redescendue à 6%. Le nouveau gouvernement avait décidé de prolonger cette mesure, mais il n'y avait encore rien qui était publié au SPF, donc on ne pouvait pas encore l'annoncer aux clients. Donc pour l'instant, on devait facturer les nouvelles constructions à 21%. Donc c'est très compliqué, il faut toujours être attentif à ça, demander à notre comptable, et voilà, est-ce que la norme est bien passée, est-ce qu'on peut facturer? Donc être attentif, comme vous dites, à plein de choses qui peuvent se passer. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est tous des impacts qui peuvent avoir, bien sûr, sur le marché, des crises énergétiques. Donc il faut tout le temps se réinventer. Ça veut dire qu'il faut surfer sur ces vagues-là, s'adapter le cas échéant, voilà, et toujours écouter le client. J'imagine que c'est ça l'indicateur premier. Il faut bien sûr respecter sa demande, être attentif à ses besoins, et voilà. Donc vous êtes aujourd'hui une ambassadrice pour des entreprises, donc c'est une fierté aussi. Est-ce qu'il y a, quel est le message que vous avez? Vous êtes une femme aussi, ce qui est important. Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Mais je pense qu'on peut rester et se développer localement, mais comment dire, c'est important, je trouve. Allez, on a démarré de rien.
La pièce de 4 mètres carrés, vous l'avez dit. Exactement, la pièce de 4 mètres carrés. Je pense que ça peut être une fierté de là où on en est arrivé. Et donc, si on peut inspirer d'autres PME à prendre le pli, à s'investir, à innover et à construire quelque chose de solide et durable, ce serait aussi une fierté par rapport à ça, d'être pionnier. Et vous montrez aussi qu'on peut être pionnier et s'adapter effectivement à des besoins. C'est ça. Et toujours garder une vision humaine, j'ai envie de dire aussi, c'est important. Dans la gestion de l'entreprise et dans les contacts aussi. Bien sûr, exactement, avec nos clients, avoir un bon service client de qualité, être toujours à l'écoute, être présent pour eux. Le contact, qui se perd trop souvent. Bien sûr, et le bouche à oreille, en plus, c'est vraiment un de nos moteurs. Je trouve que c'est vraiment très important dans une société à l'heure actuelle. Donc il faut y prêter attention. On accueille maintenant notre troisième invité, qui est l'ambassadeur Gazelle National pour les grandes entreprises. Et en l'occurrence, c'est une entreprise que l'on connaît, en tout cas dont le nom rayonne maintenant dans le monde entier. J'ai nommé Odoo. On reçoit Sébastien Bruire, qui est le directeur commercial de cette entreprise. Alors, est-ce qu'on la présente encore? Oui, peut-être brièvement. Vous offrez des solutions clés sur porte pour les entreprises, petites, grandes. C'est ça. En fait, on est éditeur de logiciels et on construit un logiciel qui est composé de différentes applications qui permettent de gérer tous les besoins de l'entreprise, que ce soit une petite ou une plus grande entreprise. Ça va de la gestion de la relation client, donc ce qu'on appelle le CRM, à la comptabilité, la gestion des sites internet, la production également pour les sociétés qui font de la production. Enfin voilà, le scope est très très large et il nous permet vraiment de répondre à quasi la totalité des besoins des entreprises. Et vous êtes présent dans le monde entier aujourd'hui? C'est ça, aujourd'hui on est plus ou moins dans 175 pays, directement ou indirectement, via des partenaires également qui nous représentent dans différents pays. Alors, souvent, quand on parle d'Odoo, alors évidemment, on vous connaît bien, mais la plupart des interlocuteurs sont impressionnés par votre croissance, qui est quelque part, j'allais dire, presque naturelle, d'année en année. On double tranquille. J'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça, mais elle est impressionnante, votre croissance. Oui, elle est impressionnante. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait notre croissance, c'est qu'on a vraiment focalisé toute notre énergie sur le produit. Depuis toujours, on est vraiment une société de produits. Et c'est ce qui nous a vraiment permis d'attirer des nouveaux clients, de faire évoluer nos clients existants également, puisque en faisant évoluer ce produit, les besoins de nos clients peuvent également continuer à grandir et à évoluer avec le temps. Donc c'est vraiment ce qui fait notre force et ce qui, depuis toujours, attire également des nouveaux clients. Ça n'a pas toujours été simple, parce que simplement pour des gens qui peuvent se dire, et c'est le cas, Odoo est une entreprise inspirante, etc., mais vous avez quand même galéré à un moment. Oui, on a galéré pendant longtemps. En fait, si on reprend l'histoire, aujourd'hui, on a fait, je pense, au total 5 pivots, vraiment de business model, puisqu'au début, on a commencé vraiment open source. Même avant ça, on a commencé comme société de service, et puis on est devenu éditeur de logiciels de gestion. Ensuite, on est passé d'une approche open source, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de nécessité de payer une licence, à Open Core, ce qui permet, en réalité, cette fois-ci, d'avoir un coût pour la licence, à une société qui était complètement indirecte, c'est-à-dire qu'on dépendait uniquement de partenaires, à une société qui faisait également du direct, donc qui peut directement également avoir une activité avec le client. Donc on a fait beaucoup de changements en une vingtaine d'années, ce qui nous a permis vraiment de nous retourner et d'aujourd'hui avoir un business model qui est viable et qui nous permet d'avoir cette croissance année après année. Et qui est aussi un business model, j'allais dire, sur fonds propres. En tout cas, vous dépendez de personne. C'est aussi une de vos caractéristiques qui est forte, c'est de dire, en fait, on le fait nous. On n'a pas besoin d'être public, on n'a pas besoin de... Même on les rejette quelque part. C'est vrai qu'il y a un amalgame qui a été fait parce qu'il y a eu pas mal de communication autour de levée de fonds, etc. En réalité, la dernière levée de fonds qu'on a faite, elle était en 2014. Et au total, on a levé 10 millions d'euros. Donc, c'est tout. Le reste, c'est vraiment simplement le business qui l'a vraiment drivé et qui nous permet aujourd'hui de continuer à investir encore et encore dans le produit, dans les gens, en fait, puisqu'on est une société de produits, mais la réalité, c'est que c'est 6 000 collaborateurs qui, tous les jours, font qu'on peut grandir à cette vitesse et aussi bien. Et vous recrutez en permanence, non? C'est combien? C'est de l'ordre de combien par an? Là, aujourd'hui, on est à quelques milliers par an, donc on accélère assez fort. Les dernières prédictions, c'était qu'on a recruté plus ou moins 2500 personnes sur l'année à venir. Donc aujourd'hui, dans tous les pays où on se trouve, on a plus ou moins 20 bureaux aujourd'hui répartis sur 15 pays, je pense. Mais là, chaque bureau, effectivement, a une croissance plus ou moins importante en fonction du marché dans lequel on est. Mais effectivement, une des clés reste quand même le recrutement de développeurs, de consultants et bien sûr de commerciaux également.
Et les relais de croissance, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des marchés émergents. On a beaucoup parlé du fait que votre CEO, Fabien Pinkart, a passé une année en Inde, quelque part, justement pour accompagner et booster le développement de l'entreprise là-bas. Ça veut dire que c'est ça, c'est trouver des marchés dans lesquels vous allez massivement vous implanter? Oui, c'est ça. En fait, on a une approche qui était aussi un des gros changements qu'on a opéré il y a quelques années. On avait une approche qui était centralisée, c'est-à-dire qu'on avait des bureaux centraux qui permettaient de gérer une région complète. Donc, par exemple, les États-Unis géraient les Américas, donc États-Unis plus tout le LATAM. Il y avait l'Europe qui gérait l'Europe et l'Afrique, et puis il y avait l'Asie qui gérait en réalité toute l'Asie. Enfin, Hong Kong, pardon, qui gérait toute l'Asie. Aujourd'hui, on a un petit peu changé en ayant des bureaux vraiment locaux qui nous permettent d'avoir une compréhension bien meilleure, évidemment, du besoin des entreprises locales, qui nous permettent également de recruter des gens localement, donc qui parlent la langue, qui ont la culture, etc. Et ça nous permet évidemment d'accélérer fortement. Donc typiquement, là, sur... Ça, c'est un game changer, quoi. Le fait d'avoir dit on se rapproche de nos marchés, quelque part, on se diversifie. Oui, complètement. En fait, là, si je regarde sur les 3 dernières années, on a ouvert 6 bureaux avec des marchés qui sont très difficiles à atteindre si on n'est pas présent. Donc, je parle par exemple du Brésil. Aujourd'hui, depuis, je pense, 1 an, on a 150 personnes. On a ouvert l'Australie, de nouveau un marché assez complexe à atteindre depuis n'importe quel autre territoire. On a ouvert aussi le Middle East avec Dubaï, l'Arabie Saoudite. Enfin, tout ça, ce sont des marchés qui sont des marchés émergents avec une croissance qui est exponentielle et qui nécessite évidemment d'avoir énormément de ressources, qui parlent la langue, qui comprennent la culture et qui ont aussi une connaissance simplement du business local. Tout ça à partir de la petite Wallonie, et quelque part, ça veut dire que c'est possible, quoi. Je pense que tout est possible. Tout vient du fait que depuis toujours, on a rêvé grand et on reste persuadé qu'aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, on commence à avoir une certaine notoriété. Maintenant, il suffit simplement d'aller en France pour voir qu'on a toujours aujourd'hui un déficit de notoriété. Ça a changé depuis que votre patron a été chez Legend, hein, qui est cet influenceur. Enfin oui, mais c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment, on crée sa marque aussi. Oui, c'est ça. C'est l'objectif, en fait. C'est réussir vraiment à être présent partout. On a une approche marketing qui est un petit peu différente aussi. On travaille beaucoup sur des médias mainstream qui nous permettent d'être visibles et qui sont marquants. Par exemple, avec des billboards, on a le tram de Hong Kong, on a typiquement aujourd'hui des taxis à New York. On a une approche un petit peu disruptive aussi à ce niveau-là, ce qui nous permet d'être vu, d'être un petit peu différent des autres et de se différencier. Maintenant, c'est un peu une recette des GAFAM ou pas? Enfin, je veux dire, quelque part, sans comparer le modèle, mais je veux dire, c'est de dire the sky is the limit et on peut y aller, quoi. À ce niveau-là, c'est sûr. L'objectif, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite et que surtout aujourd'hui, notre produit fait que on a encore un marché qui est gigantesque. Si on regarde bêtement, il y a toute une série de choses qui évoluent avec les volontés gouvernementales, etc. Par exemple, l'e-invoicing qui arrive là bientôt en Belgique, mais en fait dans le monde entier, c'est déjà le cas. Par exemple, au LATAM, il y a déjà cette réglementation qui est présente depuis bien longtemps. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans des marchés matures comme l'Europe, même pas 50% des sociétés sont équipées pour pouvoir faire de l'e-facturation. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer le potentiel que ça représente au niveau international, au niveau mondial, sur des marchés émergents qui, parfois, n'ont même pas simplement un outil pour pouvoir avoir une liste de contacts. Donc on a vraiment un marché qui est illimité, et donc oui, the sky is the limit. L'intelligence artificielle, alors elle est déjà intégrée chez vous, mais est-ce que ça veut dire que c'est aussi un rouleau compresseur qui fait que vous adaptez vos produits en permanence et que là aussi, il va y avoir une marge exponentielle? L'avantage, c'est que en termes d'intelligence artificielle, on n'est pas innovateur, on est utilisateur. Et donc, ce qui veut dire qu'on utilise finalement l'intelligence artificielle directement dans nos outils. Et comme on a un outil qui est totalement intégré, c'est extrêmement puissant parce que très rapidement, là, on vient de lancer une version avec pas mal de nouveautés dans lequel il y a déjà tous les outils qui sont disponibles. Avec la possibilité de choisir même son fournisseur, que ce soit DeepSeek, que ce soit ChatGPT, etc. Donc effectivement, ça nous permet d'accélérer fortement également l'aide aux entreprises qui peuvent être plus efficace au day-to-day avec ces technologies. Alors Sébastien Brier, donc, vous êtes directeur commercial d'Odoo, vous êtes aujourd'hui Gazelle, ce n'est pas la première fois, hein, vous avez l'habitude des prix et des incarnations, mais vous êtes un ambassadeur et dans l'absolu, Odoo est un peu une entreprise ambassadrice. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aux jeunes, à ceux qui hésitent, à ceux qui ont envie, à ceux qui vous envient, qu'est-ce que vous leur dites ?
ce que je vois de plus en plus, c'est que l'histoire d'Odoo, l'histoire de Fabien également, notre CEO, commence à inspirer. On voit de plus en plus des messages de gens qui disent voilà, ça m'a permis de lancer ma société, grâce à telle présentation, ça m'a donné l'envie d'innover. Je pense qu'il faut se lancer, je pense qu'il ne faut pas avoir peur et surtout de rêver grand. On a peut-être cette tendance en Belgique particulièrement et en Wallonie encore plus, de se limiter aux frontières, de se dire je vais commencer petit et voir petit à petit. Non, je pense qu'il faut y aller fort, il faut rêver vraiment, vraiment très grand pour se permettre finalement d'avoir vraiment un impact sur le monde entier. Comme vous avez entendu les gazelles nationales de l'année le dire, il faut rêver pour avoir un impact. 3 parcours différents, mais le même amour de l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de l'info à ne pas manquer. Demain, Olivier Mouton reçoit Pascal Boniface, géopolitologue réputé et fondateur de l'IRIS, pour parler du tournant historique actuel. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Et aujourd'hui, je vous explique comment votre batterie peut faire bien plus que stocker de l'énergie solaire. On la voit souvent comme un simple réservoir, mais avec un système intelligent, votre batterie devient un atout stratégique. Elle vous permet de mieux utiliser votre propre énergie au bon moment, ce qui réduit vos achats sur le réseau. Elle vous aide aussi à lisser vos pics de consommation, en la déchargeant au bon moment et ainsi réduire votre facture, surtout si vous êtes pénalisé sur les points de puissance. Et ce n'est pas tout. Elle vous permet aussi de déplacer votre consommation vers les heures pleines, en utilisant l'énergie stockée quand elle coûte moins cher, augmentant ainsi sa rentabilité. Mais le plus intéressant, c'est sa valeur sur les marchés de l'énergie. Grâce à un pilotage en temps réel, votre batterie peut se charger et se décharger selon les besoins du réseau. Et pour cela, vous êtes rémunéré. Votre batterie devient ainsi un véritable levier économique. Vous économisez, vous aidez à stabiliser le réseau et vous tirez le meilleur de votre investissement. Et avec Luminus, tout ça se fait automatiquement, sans complexité. Vous souhaitez en savoir davantage? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus? Ensemble, faisons la différence.